Bonjour à tous, aujourd'hui présentation d'achat DVD concernant la franchise James Bond, initiée par les producteurs Albert Broccoli et Harry Saltzman en 1961, quand ils ont obtenu les droits de tournage des romans de Ian Fleming. Ils ont fondé à l'époque Ewen Productions et ils ont enchaîné les tournages de films de cette franchise. Alors je vais vous présenter tous les Blu-ray et DVD, voire 4K que j'ai dans ma collection concernant cette franchise par ordre chronologique. Donc, le premier dans la collection, c'est James Bond contre le Dr No, sorti en 1962. Le deuxième, c'est Les Bons Baisers de Russie, sorti en 1963. Le suivant, le 1964, le Goldfinger, toujours avec Sean Connery. Ensuite, il y a eu le Opération Tonnerre de 1965, donc ça c'est l'original. Le Vivre et Laisser Mourir, alors celui-là il est de 1973, il y a un changement d'acteur, c'est Roger Moore. Entre deux, il y a encore eu d'autres James Bond que j'ai pas dans la collection. Par exemple, je n'ai pas le On ne vit que deux fois de 67, Au service secret de Sa Majesté de 69 et Les Diamants sont éternels de 71. Il m'en manque 3, donc il va falloir que je me procure. Donc là, Le Vivre et Laisser Mourir, c'était 1973. L'acteur enchaîne L'Homme au pistolet d'or en 1974, avec toujours de très jolie James Bond Girl. Il y a ensuite L'espion qui m'aimait de 1977 que j'ai ici en version Steelbook. Le Moonraker avec encore Roger Moore sorti en 1979. Le Rien que pour vos yeux avec encore Roger Moore de 1981. Nous avons ensuite en steelbook le Octopussy de 1983, le Dangereusement Vôtre de 1985 en steelbook, le Tuer n'est pas joué de 1987 en steelbook et le Permis de tuer de 1989 avec cette fois-ci Timothy Dalton. Donc Permis de tuer, donc ça en amarré. Alors les steelbooks, on peut les trouver facilement pour 10 € en promotion sur la Fnac par exemple. Dans ma collection, il me manque le GoldenEye de 1995, donc on passe ici à Demain ne meurt jamais de 1997. Ensuite, Le Monde ne suffit pas de 1999 en steelbook. Le Meurt un autre jour en amarré avec Pierce Brosnan. Donc celui-là, il est sorti en 2002. Et je l'ai aussi en édition DVD collector que je garde parce que dedans il y a un livret et un joli étui version glace. Alors changement d'acteur avec Casino Royale qui est sorti en 2006 avec Daniel Craig. Alors c'est une superbe édition 4K Steelbook avec la petite pièce de Casino qui est fort sympathique. J'ai 4 films de James Bond en Daniel Craig, donc c'est le Casino Royale de 2006 encore une fois, le Quantum of Solace de 2008, le Skyfall de 2012 et le Spectre de 2015. Et enfin, j'ai le Mourir peut attendre de 2021. Celui-là, j'ai pas encore regardé. Il faut que je me refasse les 5 à la suite là pour voir ce que ça raconte. Donc voilà, celui-là en amarré 4K que je me suis acheté plus récemment. Donc maintenant on va présenter les quelques DVD que je me suis trouvé. Alors on commence tout de suite avec un don. J'ai pu récupérer cette superbe édition en DVD du film Dr No de 1962. Donc premier film de cette franchise réalisé par Terence Young, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Vous pouvez retrouver mon autre vidéo sur ce réalisateur qui a fait beaucoup de films en one shot bien sûr. Mais il a fait aussi beaucoup de James Bond parce qu'il en a fait plusieurs, de 3 je pense. Donc voilà ce film là. Ils ont mis en jaquette à l'avant cette superbe scène sur la plage, trop sexy, c'est incroyable. Pour un film de 1962, on a envie de revenir dans le passé. Donc j'aime beaucoup voilà, la face avant du DVD. Sur la tranche, on voit que c'est une collection. Il y a une forme ici, parce qu'en fait, si on achetait tous les DVD de la collection, ça faisait James Bond ou autre chose, je ne sais plus. C'est le studio MGM qui sort le DVD, bien sûr. Hein, c'est MGM qui a sorti la plupart des James Bond. Voire tous peut-être.
Et à l'arrière, bah, je trouve ça très très sympathique, même si le DVD il date un peu. J'aime beaucoup l'artwork, avec les photos des gentils et des méchants. Donc ici c'est le Docteur No, hein. Ursula Andress, magnifique. Je vous raconte pas l'histoire, bon voilà, c'est toujours un grand méchant qui veut faire du mal à la planète et James Bond essaie de sauver la planète la plupart du temps. Mais les effets spéciaux sont incroyables avec un James Bond qui voyage tout autour du monde avec des superbes images la plupart du temps. Plus les films sont tellement vieux, on revient un peu dans le passé, que ça a tellement changé maintenant la civilisation dans chaque pays. Donc qu'est-ce qu'on a en termes techniques sur ce DVD? Ben, il y a juste du mono. Alors ce qui peut être intéressant, c'est que si le Blu-ray a du 5.1, ça va permettre d'avoir la piste, la VO d'époque. D'ailleurs, on va comparer. Alors, je vais essayer de pas tout faire tomber mes DVD. Donc, je vais retrouver la marée quand je vous ai présenté tout à l'heure. On va regarder en termes de langue quelle est la différence. Donc oui, là, sur le Blu-ray, vous avez du 5.1 DTS HD Master Audio ou autre pour l'anglais. Donc pas de mono, hein. Et le français pareil, du 5.1 DTS. Et ici, là, c'est les versions mono. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir le film dans sa version mono originale quand c'est sorti au cinéma à l'époque, dans les années 60. Je suis pas sûr qu'il y avait la stéréo dans les cinémas. D'ailleurs, c'est une question intéressante. Ça serait intéressant que je fasse des recherches pour savoir à partir de quand on a eu du cinéma en stéréo, quoi. Et après le cinéma en 5.1. Donc voilà, je suis content d'avoir ce DVD. Nous avons deux documentaires dedans, Inside Dr. No et Terence Young Bond vivant, une featurette Dr. No de 1963 en noir et blanc, les commentaires du réalisateur, équipe de tournage sur le film, je ne sais pas si c'est sous-titré, des spots TV et radio, et aussi un livret de 8 pages qui est bien présent à l'intérieur, qu'on va mater tout de suite. Alors ne tombez pas tous amoureux de Ursula Andress. Je ne sais pas si elle est encore vivante. En tout cas, elle a changé. Voilà, elle a changé de numéro de téléphone. Donc, superbe livret. Vous avez ici la liste des acteurs et le nom du rôle qu'ils incarnent dans le film. Un petit speech pour expliquer comment ils ont trouvé l'acteur Sean Connery pour incarner le James Bond. So British. Et quelques informations sur les James Bond Girls, par exemple. Et c'est illustré de pas mal de photos. C'est vraiment top. Et à la fin, le petit chapitrage habituel sur les DVD. Et la sérigraphie du DVD est très sympathique. Nous avons l'intérieur du canon, du pistolet par exemple, de James Bond, qui nous est présenté ici. Et on continue donc avec la suite, avec un autre achat DVD. Il s'agit de Jamais plus jamais. Alors là c'est intéressant parce qu'en fait, ce DVD que j'ai eu pour 2,50€ dans une boutique d'occasion, c'est un reboot de Opération Tonnerre de 1965. Donc ce remake a été fait en 1983, réalisé par Irving Kershner. Et pourquoi ils ont pu en faire un reboot? C'est en fait que l'histoire de ce film s'est écrite par deux personnes, et donc la deuxième personne avait aussi le droit de sortir ce film au cinéma avec sa propre version. Donc ils ont repris Sean Connery pour faire pour incarner James Bond, et des superbes James Bond girls comme Kim Basinger ici, très sexy dans le film. Donc on va regarder cette jaquette. Donc on a l'impression que ça se passe en Égypte parce qu'on est à l'intérieur d'un temple égyptien, ici en rouge. Donc voilà, la jaquette fait différent des autres James Bond, mais elle est quand même bien sympathique. La deuxième femme, je ne sais pas qui c'est, mais très très sexy aussi. Sur la tranche, vous avez le nom du film, et c'est le MGM qui nous a sorti ce DVD. Et à l'arrière, donc le résumé du film et les specs techniques. Au résumé du film, ça parle de terrorisme nucléaire. Voilà, donc James Bond, il va devoir nous sauver, encore une fois. En termes de bonus, il n'y a pas grand chose sur cette édition. Il y a une bande-annonce et c'est tout. Ça aurait été super intéressant d'en connaître un peu plus sur le pourquoi du comment, pourquoi ils nous ont ressorti la même histoire en film. Donc là, voilà, pas de documentaire dans ce DVD. Alors, je pense qu'il existe un Blu-ray, mais je ne sais pas si ça contient des bonus sur ce Blu-ray. Donc voilà, c'est un film qui est plus méconnu que les autres, du coup. En termes de langue, vous avez de l'anglais en Dolby Surround et du français en mono Dolby Digital. Et les sous-titres, il y a tout ce qu'il faut pour regarder le film. Le film fait 2h08 en DVD et il est tout public. Il est un peu sexy, tout public.
Alors les scènes de combat, c'est pas terrible, hein. J'en ai vu quelques-unes en contrôlant le DVD et bon, c'était pas top. Mais peut-être que les autres James Bond, ils sont aussi pas top en termes de fight, combat à main nue, à revoir. Mais bon, c'est des films que j'ai beaucoup regardé quand j'étais jeune. C'est toujours agréable de les revoir. Donc ici, en termes de sérigraphie, ben, vous voyez, la sérigraphie, c'est l'intérieur du temple égyptien. Ah, s'il y a bien un moment en Égypte, ben voilà, ça représente ce moment du film. Il va falloir que je découvre. Donc voilà, ça nous rajoute 2 DVD dans cette grande collection de James Bond. Pourtant, il me manque encore beaucoup de films comme je vous ai dit tout à l'heure, il m'en manque 5-6. Donc voilà, on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat DVD, Blu-ray, 4K Steelbook. Salut à tous!